Monsieur Dabo, toujours Monsieur Dabo, s'exprimer sur les élucubrations de certains individus, les dires, etc. Moi, je considère que les élucubrations sont peut-être les victimes de ces assassinats-là. Il y a quelque chose qui me dérange beaucoup. Je trouve que c'est malsain, effectivement, ce débat-là. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on veut faire passer Bassolé pour un prisonnier politique. Tout le monde sait ce qu'est un prisonnier politique. Monsieur Bassolé ne s'est pas fait arrêter pour ses idées. Il s'agit bien d'actes concrets qui ont entraîné la mort de plusieurs individus, de plusieurs personnes qui aujourd'hui n'ont plus leur mot à dire, ne peuvent pas venir sur le plateau de controverse pour se défendre. Donc il s'agit de jeunes, il s'agit de personnes qui ont dû payer de leur sang cet ultime affront qu'on a fait à la République. Le coup d'État en lui-même justifie même cette soi-disant loi d'exclusion, puisqu'ils ont toujours tenté de justifier la loi d'exclusion en disant que c'est à cause de ça qu'il y a eu coup d'État. Ça veut dire qu'on aurait dû même tous les exclure. Peut-être même qu'on aurait dû même les arrêter pour éviter qu'il y ait un coup d'État. C'est la preuve qu'on a bien fait d'essayer d'exclure certains candidats parce qu'ils sont capables d'aller jusqu'au putsch, jusqu'à assassiner des individus dans le pays pour accéder au pouvoir. Et là, je crois quand même qu'on dépasse les bornes. Ceci étant, il faut qu'on batte les masques. Il faut que les masques tombent enfin. Parce que tous les téléspectateurs ne veulent pas forcément comprendre de quoi on parle. Même quand monsieur le juge parle, ici présent, c'est monsieur Kaboré, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Monsieur Kaboré parle. La SAMAP, le syndicat, quand ils ont voulu dénoncer le coup d'État en question, ils ont cherché avec lampe torche en plein jour, le représentant ici présent, monsieur Kaboré, pour qu'il y ait une signature, pour contredire, pour condamner le putsch. Il a disparu. Il a disparu de tous les radars. Donc M. Kaboré lui-même est taxé comme étant une forme de putschiste, en tout cas de collaborateur du putsch. Il faut aussi que les gens comprennent pourquoi les positions sont comme ça. Jusqu'ici, que tout le monde tombe ses masques. C'est facile pour quelqu'un comme moi qui suis artiste, que tout le monde connaît, qui a des positions, voilà, tout le monde. Moi, je n'ai pas changé mes positions. On peut juger. Mais il y a des gens, on ne sait pas exactement qui ils sont et quelles ont été leurs implications. Je peux rendre à Dabo une certaine vérité par rapport à l'implication du gouvernement, notamment dans les premières décisions judiciaires, et là que je condamne fermement, je suis d'accord avec lui, d'ailleurs on l'avait dénoncé à cette époque, c'est-à-dire l'annulation des mandats d'arrêt. Ce fut une grave erreur qui a entraîné aujourd'hui un sursaut de confiance envers les putschistes aujourd'hui qui tentent de revenir sur le devant parce qu'effectivement il y a eu cette erreur d'annuler ces mandats, en tout cas de faire en sorte ou de s'impliquer pour que ces mandats d'arrêt soient annulés. Ça c'est une vérité. C'est peut-être une des rares choses sur lesquelles on peut être d'accord. Maintenant, il faut qu'on affronte la vérité. Monsieur Bassolé est connu de tous. C'est un homme très dangereux, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous nous rappelons des années 2000, avec sa répression sévère et violente sur le collectif, il a quand même rasé la justice. Il a rasé M. Sankara. Il a eu à raser Alidou. Oui, il a eu même à faire de faux procès verbaux. Non, il faut qu'on se rappelle quand même qu'il y a une histoire, quoi. Absolument. Le monsieur n'est pas arrivé du jour au lendemain, il est devenu, du jour au lendemain un malfrat. Non, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc moi je dis que c'est très dangereux. Parce que je répète qu'il y a des possibilités de fuite, parce que ce qu'elle a dit est une vérité. Les avocats ont passé leur temps à lancer des procédures dilatoires pour décaler le procès en lui-même. Si effectivement, M. Bassolé, depuis 2 ans, des problèmes de santé, ça fait 2 ans, donc ça veut dire qu'il y a quand même des médecins qui le soignent. Depuis 2 ans, problème coronarien. Eh bien, qu'on avance le procès, pour qu'aussitôt il puisse être innocenté et bénéficier des plus grands soins avec son ami Macron ou son ami François Hollande dans les cliniques qu'il veut, puisqu'il détient en plus la Légion d'honneur. C'est quelqu'un qui est respecté par la France. Mais nous prévenons le système français. Si ça fait partie des prérogatives ou des missions de Macron de venir ici pour repartir avec un prisonnier soi-disant politique, alors que nous savons que c'est un putschiste, on va pas ouvrir la France parce qu'eux, ils ne sont pas là pour se défendre, donc on ne pourra pas... Oui. Moi, je voudrais dire à M. Dabo qui dit qu'on a séquestré leur champion. D'abord, M. Djibril Bassolé n'est pas un civil, c'est un général de l'armée. Un général militaire, le seul et le premier général donc on ne peut pas le considérer comme les autres parce que on sait comment ils sont futés et ils peuvent passer entre les mailles. Donc vous savez qu'ils ont un état-major. Il a commandé. Il a eu un commandement fort. Depuis 40 ans, il est avec les Touaregs, la négociation des Touaregs. Il est l'expert en négociation Touareg, de terrorisme. Donc c'est pas n'importe qui qu'on peut laisser en liberté provisoire comme ça.